Commençons par une vérité que beaucoup d'hommes n'ont jamais entendue clairement. Dans beaucoup de relations, une femme finit souvent par avoir besoin de la présence d'un homme plus que lui de la sienne. Non pas parce que l'homme est supérieur, mais parce que la stabilité masculine est rare, précieuse et profondément attirante. Un homme avec une mission, une discipline et une identité solide devient plus qu'un partenaire. Il devient un point d'appui dans un monde instable. Et ce point d'appui, c'est du pouvoir. C'est ce qui rassure, ce qui attire, ce qui garde la relation vivante. Pourtant, beaucoup d'hommes ont appris l'inverse. On leur a dit de courir derrière l'attention, de toujours plaire, de ne jamais dire non. Beaucoup entrent en couple en espérant être choisis, au lieu de comprendre qu'ils ont aussi le droit de choisir. Ils donnent trop, trop vite, trop facilement, non pas par amour, mais par peur de perdre. Et au moment où un homme croit qu'il a plus besoin d'elle qu'elle de lui, il abandonne inconsciemment son pouvoir intérieur. Cette vidéo ne parle ni de domination ni de manipulation. Elle parle d'équilibre. Une relation saine n'a pas besoin de supplication ni de sacrifice d'identité. Un homme centré, qui respecte ses valeurs, attire naturellement le respect. Il n'a pas besoin de supplier pour exister. Quand un homme connaît sa valeur, il n'a pas peur d'être seul, et c'est précisément ce qui le rend difficile à remplacer. Vous remarquerez un phénomène simple. Plus un homme poursuit sa mission, plus elle s'intéresse à lui. Plus il se respecte, plus elle le respecte. Moins il a peur de la perdre, plus elle a peur de le perdre. Ce n'est pas un jeu, c'est la nature humaine. On valorise ce qui ne mendie pas l'attention, on admire ce qui tient debout tout seul. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'homme doit garder son identité, pourquoi la maîtrise émotionnelle est essentielle, comment la valeur personnelle fonctionne dans l'amour et comment bâtir une relation où l'affection ne détruit pas la dignité. Vous apprendrez à remplacer la peur par la présence, l'insécurité par la clarté. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir adulte, stable, calme, sûr, pas arrogant, juste solide. Et à la fin, vous pourriez réaliser ceci. Un homme qui ne dépend pas devient celui que l'on ne veut pas perdre. 1. Pourquoi la dépendance affective affaiblit l'homme? Un homme ne perd pas son pouvoir dans une relation parce qu'il est gentil, attentionné ou romantique. Il le perd lorsqu'il devient dépendant. La dépendance, c'est quand l'homme cherche en permanence l'approbation, les messages rassurants, la présence constante. C'est quand l'idée de la perdre crée de la panique intérieure. Et voici la vérité que beaucoup d'hommes n'entendent jamais clairement. Le jour où ta valeur dépend d'elle, tu n'es plus maître de toi. Un homme dépendant doute, s'excuse pour tout, accepte ce qui ne lui convient pas. Il dit oui même quand il pense non. Il évite les discussions par peur qu'elles s'éloignent. Il confond patience et peur. Et la peur n'attire pas. Elle étouffe. Elle pèse. Tu le sens quand elle répond moins vite, quand tu rafraîchis la conversation 10 fois, quand ton humeur change selon son attention. C'est là que tu perds ton centre. Un homme doit retenir ceci. L'amour se partage, il ne se mendie pas. Un homme sûr de lui peut aimer profondément, mais il ne s'annule pas pour être aimé. Il a une vie, des objectifs, une mission. Il sait qu'une partenaire n'est pas une béquille émotionnelle, mais un ajout à sa vie. Quand tu veux être aimé plus que tu veux être toi-même, tu te trahis. Observe, plus tu cours, plus elle ralentit. Plus tu te recentres sur toi, plus elle revient. Ce n'est pas un jeu psychologique, c'est humain. Ce qui est rare se valorise. Ce qui s'accroche trop perd son charme. L'équilibre attire, l'excès repousse. Exemple pratique. Lucas rencontre une femme qui lui plaît beaucoup. Au début, il est stable. Il lit, travaille, s'entraîne, voit ses amis. Elle l'apprécie pour son énergie et sa vie bien remplie. Mais quand il s'attache, Lucas commence à vérifier ses réseaux, à attendre chaque message, à annuler ses plans pour être disponible. Il devient anxieux, demande souvent s'il lui manque, s'il a fait quelque chose de mal. Au début, elle rassure, mais peu à peu, cela devient lourd. Elle ne retrouve plus cet homme posé qu'elle admirait. Elle sent qu'il dépend d'elle. Lucas n'a rien fait de mal. Il a seulement glissé du statut d'homme complet au statut d'homme qui s'accroche. Ce n'est pas devenir froid ou distant, c'est devenir solide. Une relation saine existe quand deux identités se choisissent, pas quand l'une s'efface. Quand l'homme garde son estime, il est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il craint de perdre. Aimer ne doit jamais signifier se perdre. L'homme doit donner de l'affection et de la tendresse, oui, mais jamais au prix de sa dignité. Quand tu murmures intérieurement « Je ne suis rien sans elle »,
Tu renonces à ce qui fait de toi un homme. Deuxième. Le but avant le désir, la base du pouvoir. Un homme sans but devient un homme qui cherche constamment l'approbation. Un homme avec un but devient un homme que l'on suit. C'est là que commence réellement le pouvoir dans une relation, quand la vie de l'homme ne se limite pas à la romance. Le désir est normal, aimer est beau, mais le but est la colonne vertébrale. C'est la différence entre un homme qui avance et un homme qui se perd dans l'amour. Quand un homme fait de sa partenaire le centre absolu de son monde, il place une charge émotionnelle énorme sur la relation. Il attend d'elle qu'elle le motive, qu'elle lui donne confiance, qu'elle remplace sa direction. Ce n'est pas son rôle. Beaucoup de couples échouent non pas par infidélité ou manque d'amour, mais parce que l'homme a abandonné sa mission pour elle. Une femme peut t'aimer, mais elle ne doit pas devenir ta raison de vivre. Elle veut marcher à côté d'un homme en route vers quelque chose, pas guider un homme qui s'est arrêté. Deux vies avec un cap créent une relation solide. Le but d'un homme n'est pas seulement son travail, c'est son évolution. C'est ce qu'il construit, ce qu'il discipline, ce qu'il prépare. Quand il se développe, il devient plus attirant, non parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il grandit. Retiens ceci, le but ne détruit pas l'amour, il le renforce. Quand l'homme met l'amour avant sa mission, il se vide. Quand il met la mission avant tout, l'amour gagne en stabilité. Beaucoup d'hommes perdent leur charme non pas parce qu'ils cessent d'aimer, mais parce qu'ils cessent de se développer. Le feu intérieur s'éteint, le but le rallume. Exemple pratique. Prenons l'histoire de Thomas. Au début de sa relation, il a des objectifs clairs, sport, carrière, projet personnel. Elle admire son ambition. Puis, par amour, Thomas commence à sacrifier son temps, ses habitudes, sa discipline. Il annule ses entraînements, met ses projets en pause, reste disponible à chaque message. Après quelques mois, il se sent vide, moins motivé, moins fier de lui. Elle le remarque. L'homme passionné qu'elle aimait devient un homme présent mais sans énergie. Thomas croyait donner plus d'amour, mais en réalité, il perdait ce qui faisait de lui un homme inspirant. Elle aimait son élan, pas son abandon. Les femmes sont attirées par le mouvement, le progrès, l'homme en construction, pas celui qui se fige. Ton objectif n'est pas de choisir entre elle et ta mission. C'est de porter les deux, sans te perdre. Un homme avec une direction est un homme qui brille. Il doute moins, il réagit moins, il avance. Quand tu grandis, tu deviens rare. Et ce qui est rare, on le respecte. Tu peux aimer fort, mais n'arrête jamais de construire. Car perdre son but, c'est perdre sa force. Retrouver son but, c'est la regagner. Troisième, contrôle émotionnel et présence masculine. Le contrôle émotionnel ne signifie pas cacher ses sentiments, mais les maîtriser pour ne jamais être dominé par eux. Un homme qui réagit impulsivement, qui panique lorsqu'une situation lui échappe, ou qui cherche constamment de l'attention, perd sa présence. La présence masculine vient du calme, de la confiance et de la clarté. Les femmes le remarquent immédiatement. C'est subtil, mais puissant. Un homme qui contrôle ses émotions reste stable, peu importe la situation. Il gère les conflits sans colère, les désaccords sans rancune et les déceptions sans panique. C'est la base de la présence masculine. Il n'a pas besoin de validation pour se sentir fort, ni d'approbation pour se sentir en sécurité. Lorsqu'un homme agit ainsi, il dégage une autorité tranquille qui attire naturellement respect et attraction. Exemple pratique, imagine deux hommes lors d'un événement social. Le premier vérifie son téléphone en permanence, inquiet de l'attention d'une femme qui lui plaît. Il interrompt les conversations, force des blagues et devient anxieux quand elle parle à d'autres. Son comportement trahit son insécurité. Les gens le remarquent et, au lieu d'admiration, il suscite impatience ou pitié. Le second homme observe la même femme mais reste calme. Il parle avec confiance, rit naturellement et garde son attention sur lui-même. Quand il prend la parole, les gens l'écoutent. Il ne cherche pas l'attention. Elle vient à lui. Si la femme s'éloigne, il ne panique pas. Il reste centré sur lui, ses objectifs et l'environnement. Voilà la différence que fait le contrôle émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence, de la stabilité et de l'attraction naturelle. La présence masculine, c'est être la stabilité au milieu de la tempête. La vie apporte défis, disputes et malentendus. Mais si tu gardes le contrôle, ta position se renforce. Les femmes admirent stabilité, clarté et confiance, pas le chaos ou le besoin. Pour pratiquer,
Remarque tes déclencheurs émotionnels et réponds avec intention. Fais une pause avant de réagir. Parle depuis la maîtrise, pas depuis la panique. Pratique la discipline avec routine, entraînement ou méditation. Maîtriser tes émotions développe naturellement ta présence. Le contrôle émotionnel ne te rend pas moins humain, il te rend magnétique. Un homme qui ressent profondément mais agit avec sagesse attire naturellement. Il canalise ses émotions pour renforcer sa vie, ses objectifs et ses relations. Quatrième, attraction versus attention, comprendre la différence. Parlons de l'attraction versus l'attention. Ce n'est pas la même chose. L'attention est facile à obtenir. Elle est temporaire, superficielle et souvent sans valeur réelle. Tu peux la demander, la quémander ou agir pour te faire remarquer, mais ce n'est pas de l'attraction. L'attraction se gagne, elle est magnétique. Elle vient naturellement lorsque l'homme a un but, une présence et du respect de soi. L'attention peut être forcée, l'attraction ne peut pas. Un homme qui ne cherche que l'attention devient réactif. Il en fait trop, vérifie constamment si on le remarque, change son comportement pour plaire et cherche à impressionner. Cela le rend prévisible, faible et peu intéressant. L'attraction, elle, est l'énergie qui fait que les gens veulent en savoir plus sur toi, te suivre et être près de toi volontairement. Exemple pratique. Deux hommes à une soirée. Le premier publie constamment sur les réseaux sociaux, identifie la femme qu'il aime, commente sans arrêt et l'appelle pour se faire remarquer. Il cherche juste à être vu. Elle le remarque, oui, mais ne le respecte pas. Elle sent son besoin, son insécurité et son manque d'indépendance. L'attention est obtenue, mais l'attraction perdue. Le second homme publie rarement sur sa vie personnelle. Il vit le moment, travaille sur ses objectifs, s'entraîne, profite de ses hobbies et interagit avec confiance. La femme le remarque, mais il ne cherche jamais sa validation. Elle voit confiance, indépendance et présence calme. Elle se sent intriguée et attirée naturellement. Voilà l'attraction, magnétique, sans effort, irrésistible. L'attraction repose sur l'énergie et la présence, pas sur des actions pour impressionner. Un homme peut rester silencieux, concentré sur lui-même et captiver l'attention naturellement. L'attention est passagère, l'attraction est durable. La différence réside dans la valeur et l'indépendance. Si tu agis par besoin, ça se voit. Si tu agis avec force, confiance et objectif, les gens sont attirés naturellement. L'énergie masculine réelle ne court pas après l'attention. Elle rayonne l'attraction naturellement. Pour pratiquer, concentre-toi sur ta vie, pas sur la validation. Développe des compétences, améliore ton corps, poursuis tes passions et progresse chaque jour. Laisse les autres observer ton énergie sans effort. Arrête de réagir à chaque opinion. Quand tu fais cela, l'attraction devient naturelle. Souviens-toi, l'attention disparaît, l'attraction dure. L'attention peut être achetée ou quémandée. L'attraction se gagne, se ressent et est magnétique. Sois l'homme qui attire sans demander, qui inspire sans effort et qui gagne respect et admiration par sa présence et sa valeur. 5. Comment construire une relation basée sur le respect mutuel? Construire une relation où le respect circule dans les deux sens ne signifie pas en faire plus ou contrôler l'autre personne. Il s'agit de créer un équilibre, poser des limites et générer une valeur mutuelle. Beaucoup d'hommes cherchent à plaire, céder ou se compromettre constamment, espérant que la femme les aimera ou les respectera davantage. Mais le respect ne vient pas du besoin. Il vient de l'égalité, de l'intégrité et de la reconnaissance mutuelle. Une relation saine est un partenariat, pas une hiérarchie. Les deux partenaires doivent se sentir en sécurité, écoutés et valorisés. Le respect circule naturellement lorsque chacun tient ses limites, communique honnêtement et conserve son indépendance. Il s'agit de rester solide en tant qu'homme, tout en permettant à la femme de rester solide elle aussi. Cela crée un lien où l'admiration, la confiance et la loyauté se développent naturellement. Exemple pratique. Imagine un couple où l'homme change constamment ses plans pour plaire, évite les confrontations nécessaires et donne trop sans réciprocité. Au début, elle apprécie, mais avec le temps, elle le prend pour acquis. Le respect diminue car les limites de l'homme sont faibles. Elle perd de l'intérêt ou ne le valorise plus. Maintenant, imagine l'inverse. L'homme communique ses besoins, maintient sa routine, poursuit ses objectifs et montre de la gentillesse sans perdre d'autorité. Il l'écoute, mais ne compromet jamais son respect de soi. Elle remarque sa constance, sa force et son équilibre. Le respect devient mutuel.
Elle le valorise et contribue également à la relation. La connexion se renforce, l'attraction grandit et tous deux se sentent en sécurité et appréciés. Le respect mutuel se construit avec des limites claires, un comportement cohérent et une communication honnête. Pour être respecté, respecte-toi d'abord. Montre ton intégrité, maintiens tes valeurs et ne sacrifie pas ton objectif. Lorsqu'elle voit que tu te respectes et valorises ta vie, elle te respecte naturellement. Le respect se gagne chaque jour. Les petites actions comptent, tenir ses promesses, gérer les désaccords calmement, exprimer sa gratitude et l'honorer en tant que personne. Évite la manipulation, le chantage émotionnel ou la dépendance. Concentre-toi sur la construction d'une vie commune où chacun grandit, apprend et se soutient sans perdre son individualité. Une relation respectueuse n'est pas parfaite, mais elle est équilibrée, puissante et magnétique. Les deux partenaires se sentent valorisés, compris et appréciés. Il y a de l'intimité et de l'affection, mais sans sacrifier le respect de soi. L'attraction se renforce, la communication s'améliore et la connexion se développe naturellement. Le respect ne s'impose pas, il se cultive par ce que tu es et comment tu agis. Lorsque tu maintiens tes standards, agis avec intégrité et restes fidèle à ton objectif, tu crées une relation où admiration et respect sont partagés, naturellement, puissamment et sans effort. Le pouvoir dans une relation ne provient pas des mots, des cadeaux ou de la recherche d'attention. Il provient des standards personnels, du comportement et de l'indépendance. Le respect se mérite, il ne se demande pas. L'attraction se crée par la présence, la discipline et le contrôle de soi. Si une personne a trop donné ou compromis sa vie pour maintenir la relation, l'attention doit se porter sur le développement personnel et la croissance individuelle. La confiance, la constance et l'indépendance attirent le respect et l'admiration. Question clé. Êtes-vous dans la relation parce que vous voulez l'autre personne ou parce que vous en avez besoin? La dépendance modifie l'équilibre du pouvoir. L'indépendance maintient l'égalité et le respect mutuel. Une personne qui donne sans dépendre conserve une position plus forte. Action à prendre. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels, routines, compétences et amélioration continue. Évitez la recherche constante de validation. Le respect, l'admiration et l'attraction se développent naturellement lorsque la valeur personnelle et le but de vie sont prioritaires. Point principal. Le respect ne se demande pas, il se démontre par le comportement, la constance et la maîtrise de soi. Les relations où les deux parties se respectent sont équilibrées, productives et durables.